Ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Voici les titres qui sont à la une de ce mercredi. On commence ce journal avec ce nouveau bilan dans la bande de Gaza. Au moins 60 Palestiniens ont été tués ce mardi dans l'enclave par les frappes israéliennes. Cette question maintenant, Benyamin Netanyahou peut-il dire non à Donald Trump pour la deuxième fois en 24 heures? Et pour dénoncer la situation dans l'enclave palestinienne à Paris, ce sont des milliers de personnes qui se sont rassemblées vers la place de la République. Après l'entente cordiale, l'entente amicale saluée par Emmanuel Macron au premier jour de sa visite d'État au Royaume-Uni. On en vient à l'actualité en France avec cette situation inquiétante sur le front des incendies. Un feu d'ampleur cette nuit menace la ville de Marseille et ses quartiers nord. On s'arrête maintenant sur les nouveaux déboires judiciaires du Rassemblement national. Le parquet européen a ouvert une enquête contre l'ancien groupe politique du RN au Parlement européen. Le parti est soupçonné d'avoir dépensé indûment plus de 4 millions d'euros. Cette enquête fait suite à la récente condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants européens et qui lui a valu une peine d'inéligibilité. Le récit de Jean Barrère. Et l'actualité en France, c'est aussi ce rapport du Sénat sur les aides publiques aux entreprises françaises. C'est un triste record. Depuis 30 ans en France, jamais la pauvreté et les inégalités n'ont été aussi fortes. C'est la conclusion du dernier rapport de l'INSEE. Près de 10 millions de personnes vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales sont les plus touchées. Une baisse du niveau de vie des plus modestes induite aussi par l'inflation. Florence Bouquilla. Et puis on en vient à l'actualité, à l'Assemblée ce mardi, marquée par l'adoption définitive de la controversée loi Duplon sur l'agriculture, soutenue par le gouvernement. Elle a été votée par 316 voix pour. Et on termine par la grande boucle 2025 avec Tadej Pogacar qui a remporté ce mardi la 4e étape du Tour de France à Rouen. C'est la fin de ce journal. On revient dans 15 minutes pour la suite de l'édition de la nuit. À tout à l'heure.